C'est un fléau sournois, un mal que l'on ne distingue pas à l'œil nu mais qui fait souffrir des millions de personnes. Les rhumatismes occasionnent des douleurs très handicapantes et sont à l'origine de quotidiens difficiles à gérer pour les patients qui en sont atteints. C'est la raison pour laquelle l'association monégasque contre les rhumatismes a récemment vu le jour, l'idée étant d'aider les malades. Les rhumatismes peuvent toucher la majorité des patients, mais on différencie deux types de rhumatismes. Les rhumatismes de type arthrosique, où là, beaucoup de patients après 40 ans peuvent avoir de l'arthrose plus ou moins importante en fonction de leur métier, en fonction de leur activité sportive et puis bien sûr du passé génétique familial éventuellement. Et puis les rhumatismes inflammatoires qui concernent peut-être plus particulièrement cette association. Et il y en a trois principaux, la polyarthrite rhumatoïde, le rhumatisme lié au psoriasis ou les spondyloarthropathies, où là, ça peut toucher aussi bien des sujets très jeunes, des sujets d'un âge moyen ou plus âgés, et où là, la douleur est de rythme un petit peu différent, puisque ça peut réveiller la nuit, ça fait mal le matin, ça se dérouille par la suite, et puis ça peut toucher beaucoup d'articulations et donner un handicap assez important. L'association monégasque contre les rhumatismes a été créée à l'initiative du Dr Brock pour permettre à ses patients de se rencontrer et d'échanger dans un cadre détendu en dehors de l'univers hospitalier. On se rend compte qu'on n'est pas tout seul face à la maladie et on compare nos symptômes, on se dit ben, nous aussi on a mal là, ah ben toi aussi. Pour mon cas personnel par exemple, ça m'a soulagée de savoir que mes collègues dans la maladie étaient très fatigués parce qu'en fait c'est un des effets secondaires de la maladie, on est beaucoup fatigué et ben, c'est rassurant de se dire que quelque part les autres aussi et que finalement il n'y a pas que nous. En fait c'est pour pas être seul face à la maladie et sortir du cadre médical. Je vous expliquais tout à l'heure que par exemple le Dr Brock, une fois il a eu un patient qui était assez opposé au traitement parce qu'ils font peur, ce sont quand même des traitements efficaces mais lourds. Et il a mis en relation un monsieur qui n'était pas très chaud à l'idée de prendre tous ces médicaments avec une autre personne qui est membre du bureau de l'association qui lui expliquait son vécu et en quoi les médicaments l'ont soulagé. Et le monsieur, on l'a vu à la réunion l'autre soir, il prend les médicaments et je crois qu'il en est très content. Et depuis le début des années 2000, les progrès thérapeutiques ont fait un bond dans le domaine du traitement des rhumatismes. Il est donc important de pouvoir encore mieux informer les malades.